Then you get to swoop in, be the one saving it. Who builds your monuments? Who tongues your taint? Your team. What's your code name again? The boys. Who came up with that shit? Ça c'est intéressant je trouve. Ça c'est intéressant de fou. C'est lui de toute façon. Non, il est terrifiant. Il est terrifiant. Anthony Starr est trop exceptionnel dans ce rôle, vraiment. I see some new faces, but a lot that I recognize. Frank. Come on, get up. Butcher, the world doesn't end just because your shitty life does. Huey, it's what he wanted. Merde. Putain. Ah là là. Ah là là, non, tu peux pas faire ça, Yui. We found a way to kill the head-popping bitch. All over the country, and they'll demand that the bill gets passed. You'll do it as Starlight? Yes. Le beau petit cul, celui-là. J'espère qu'il y aura un truc avec Kimiko, parce que j'ai l'impression qu'on a balayé la relation en l'espace d'une saison. Genre, il a pas encore remarqué, tu sais. C'est visible en plus. Hein. Je m'attendais à une espèce de triangle amoureux en fait, mais finalement on se dirige sur toute autre chose. Lui, c'est quel tocard. Mais quel tocard. D'ailleurs, c'est quoi son pouvoir à elle? Parce que à part balancer un peu de fumée de ses mimines... What the fuck is he doing here? Bringing him back in. No. I don't trust J'ai pas him. confiance en lui, quand même. Bon, je peux comprendre, mais quand même. On a besoin de Butcher. J'adore ce sourire et ce regard qu'il a au coin. Ah mais lui, oh là là, regarde-les. Regardez, ils sont terrifiés, comme moi. Comme moi, terrifiants. I learned this game from you, Frank. I don't understand. Allez, il fait tellement peur. Non mais Anthony Starr, moi je trop fort. Ça va l'humaniser un peu quand même, hein. John, why don't we... Homelander. Vous avez que ce que vous méritez malheureusement. Hein. Yeah. No, hey, fuck that! You owe me! I owe you? I just saved your fucking life. Yes. Ouais, parce que ça tourne en rond, pareil, hein, il y a une certaine redondance, hein, on peut pas le nier, hein, malheureusement, c'est... Ow! What? Ah! Putain, il s'est enculé la cheville. Bon, ça va chier. Ça va chier. Ah, c'est pas possible. Ah, mais vraiment les deux ringardos. You ever gonna tell me what happened with that gash on your face? I need you to get Ryan away from Homelander. Oh, Butcher. Well, you're those motherfuckers that killed my friend. Yeah, crying shame now. Your evangelical audience back. Aïe. You're gonna tell us La sauce. everything you know. Look around and find out. Ah, la garce. Damn that smell. But that young man, dude. Y'all ever hear that story about her very first save? Aïe, 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 I was aïe. still learning how to control my powers. Par contre, A-Train, il a des couilles, hein, parce que moi, jamais de la vie, j'entre dans le... You left a floater in his toilet? Oh! That is the most... C'est ça qui m'intéresse un peu le plus, puisque là, j'ai l'impression de vraiment apprendre des choses. Il me met mal à l'aise. For Frank. Well, you remember the nickname you had for me, right? Really? Growing boys have certain needs. Remember? That's when you nickname me Squirt. Je me répète, mais Star, c'est trop. Il est vraiment, c'est un rôle qui lui va tellement bien.
Il va les humilier comme il l'a été, quoi. C'est dur, hein, quand même. Hein. Moi, je trouve ça dur. That way, I'm really very sorry. I know. Thank you. Cheer for him. Come on, squirt, squirt, squirt. Non, mais il est exceptionnel. Hein. Come on, squirt. Oh. Ah là 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 là. Scène, ouais, c'est. Oh putain! En fait, ils ont séparé Kimiko et Frenchie pour leur offrir un arc narratif différent, en fait. Bonjour. Bonjour. Elle joue bien, elle aussi, hein. Putain, elle est énervante. Oh là là, ça va partir en couille. Je me souvenais plus qu'elle était enceinte de Yui. Ouais, tiens, mange tes morts. Ah ouais, nique ta mère. J'en peux plus. Ah ouais, elle s'est condamnée. Oh shit. Ah bah là, ils se sont condamnés, hein. Oh là 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 là. You know, I was there the day that you were born. We have no physical power over you. We never did. You could have broken out of here anytime you wanted. I don't need any of it anymore. It was me. Oh là là. Oh là là. What was you? Alors j'aime bien la scène autant que je l'apprécie pas. Pour moi, il y a un manque de développement entre les deux personnages pour qu'on soit investi en fait. On a fait 3 saisons avec Kimiko, donc Kimiko à la limite ça aurait 10 fois mieux fonctionné. Là, Joseph sur 20. Hein. Most people, their brains grow till they're about 25, then stop. You give me a frontal Elle se le botomise, ok. and I don't have to fucking be me. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, j'ai regardé. Oh là, ah waouh 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 waouh. Ah, j'en peux plus de cette série de 100 ans, putain, mais c'est vraiment trash pour être trash. Ah ouais, mais c'était là, elle est complètement partie en couille. J'en souvenais plus. J'en souvenais plus. Tu pourrais être le meilleur homme du monde, la meilleure femme du monde, on te jugera quand même, donc. It's bullshit, right? Jesus, how long have you been standing there? Long enough. On c'est nul par lui. No. Mais comment? C'est la daronne? C'est la mère qui lui a piqué. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, du coup, honnêtement, c'est un très bon épisode, le meilleur de cette saison 4, et je pense clairement qu'il fait partie d'un des meilleurs épisodes de la série pour l'instant. Alors, on n'avance pas du tout, hein, on avance un tout petit peu, hein, c'est encore très redondant, mais il y a plein de bonnes choses. On va commencer d'abord par le moment qui m'a le plus déçu, c'est la relation de Frenchie. C'est-à-dire que, ok, il lui révèle maintenant qu'il a tué sa famille, mais bon, on n'y croit pas trop, on n'est pas assez investi dans cette relation. On a travaillé quand même pendant 3 saisons, la relation Frenchie et Kimiko, bien sûr. Donc, c'est vrai que là, la révélation, ok, je comprends l'idée, et je la trouve plutôt bonne en soi. On essaie d'offrir à Kimiko et aux Français un arc narratif différent. Qui les sépare, peut-être pour éviter de faire une Reddit, sauf que là pour l'instant je trouve l'arc des deux, en tout cas séparé, inintéressant au possible. Moi l'arc de Kimiko ne me touche pas, et celui du français j'aurais aimé, hein, mais malheureusement
c'est trop brutal, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de s'attacher à Colin. Du coup, bon bah sa réaction, elle est logique, mais en tout cas, ça m'a pas pris émotionnellement. Alors que si on avait travaillé peut-être justement un triangle amoureux depuis la saison 1 entre Kimiko, Colin et le français, là ça aurait eu de l'impact. C'est juste que la relation débarque de nulle part. Alors bien évidemment, rien à voir avec le fait qu'il soit homosexuel, hein, parce qu'on a vu que ça avait polémique. Les gens ont été fortement déçus d'apprendre que Frenchie était gay, sauf que bah, Frenchie, on sait qu'il est bisexuel depuis au moins la saison 2. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Moi, ce qui me dérange en fait, c'est que j'aurais aimé en voir plus de cette relation entre Colin et Frenchie. Et voilà, à la limite, tu vois, que la révélation se fasse dans le final. J'aurais dit ok, puisqu'on aurait eu 8 épisodes pour travailler la relation. Mais bon, ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que pour l'instant, moi, Kimiko et le français, je trouve ça inintéressant au possible, alors que je les adore, donc on verra par la suite. Gros point fort de l'épisode, les passages avec Homelander. Je le dis et je le répète, Anthony Starr est vraiment quelqu'un de très très talentueux. La prestance est folle, et j'aime l'idée de combattre son passé pour avancer. On le voit bien, il sourit à la fin, il a fait un massacre, il a humilié les personnes qui l'ont humilié étant jeune, il s'est vengé de tout ce qu'il a vécu étant plus petit, et bah, je pense qu'on en avait besoin. Ça l'a un peu humanisé, mais en même temps non, parce qu'on te rappelle à la fin que c'est quand même un personnage très problématique, très complexe, mais il ne l'est pas gratuitement. Il y a un passif autour de ça, et tous les passages où il apparaît dans l'épisode sont pour moi très compliqués, puisque vous le savez, moi avec le protecteur, j'ai eu un sentiment de gênance, de dérangement dès qu'il apparaît, déjà parce qu'Anthony Starr est fabuleux dans le rôle, et parce que le protecteur est fait pour ça, parce que c'est l'attraction de The Boys, mais moi il me met très mal à l'aise. Et dans cet épisode-là, chaque passage est malaisant. Le coup de la branlette, quand il met le mec dans le four, ou à travers le sourire d'Anthony Starr, le jeu de regard. En plus, il est très expressif. On le voit très bien. Et du coup, il a cette capacité en fait à rendre le personnage encore plus malaisant qu'il ne devrait. Et chez moi, ça fonctionne. Je suis terrifié à chaque fois qu'il est là, puisque au-delà voilà, d'être un personnage très gênant, il est aussi imprévisible, et ça fonctionne très bien, et donc on le voit bien dans cet épisode, et j'ai bien aimé parce que voilà, on travaille un petit peu son passé, et du coup il le raye pour mieux avancer. Le reste, bon, moi j'ai bien aimé le passage à tabac de Stella, le côté où elle aussi n'arrive pas à avancer parce qu'elle n'a rien rayé de son passé, on le fait clairement sous-entendre dans cette saison pour l'instant que le passé est un fardeau pour certains, mais c'est vrai que pas plus emballé que ça par ce qui touche les autres en fait. J'aime bien quand même l'arc de Yui pour l'instant avec sa mère, bon, qui fait à mon avis comprendre que c'est soit une espionne, soit elle sait tout ce qui se passe, puisque comment voulez-vous que le composé V soit maintenant dans le sang du daron, alors que oui, refusé de le faire au dernier moment. Quand même des petits doutes qu'on peut avoir. Je pense que la mère a des choses à cacher, donc ça, il y a le côté intriguant qui fonctionne. Pour ce qui touche à Butcher, bon bah 4 épisodes de vision pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Et Stella, elle, bon bah, tu sens que la pression est trop forte pour elle. On ramouille, voilà, voilà, on rame. Après, voilà, encore une fois, on utilise la même recette, c'est gore, c'est trash, la scène de la masturbation. Il y a aussi la scène de fin là avec la lobotomie. Wouh! Mais pour moi, on a atteint un stade où il est l'heure de conclure. Donc, je suis content quand même que la saison 5 soit la dernière, puisque là, avec ce que je vois, j'ai du mal à croire que tu avais des idées pour une saison 6, une 7 ou même une 8, imaginons. Je pense que c'est bien de s'arrêter là. Excusez-moi si vous entendez des petits grincements, c'est ma chaise. Hein. Je suis clairement assis sur une chaise Ikea et c'est pas une blague. Donc ouais, c'est un bon épisode. Le meilleur parce qu'on a encore une fois ce sentiment d'avancer, pas trop mais d'avancer quand même. Le fait d'avoir travaillé un petit peu le passé, ce qu'il a vécu et le fait qu'il s'en libère, hein, j'espère pour lui, promet à que dès la semaine prochaine, potentiellement ça avance de son côté.
Pour les autres, hormis Stella, c'est vrai que voilà, c'est très redondant, ça avance très légèrement. Alors au moins on développe les personnages, ça on peut pas le nier, on les fait avancer, mais en fait c'est surtout le scénario qui stagne, je trouve, énormément. Donc là on est à l'épisode 4, il en reste 4, j'ai lu un petit peu les critiques des journalistes qui ont été très déçus de cette saison et qui ont dit que le meilleur était le 4 et 8. Donc j'espère sincèrement que le 5, 6, 7 seront quand même sympathiques. Parce que si je dois attendre le final pour avoir un semblant de quelque chose, ça risque d'être très très long. Donc voilà pour mon petit avis sur cet épisode-là. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. De toute façon, j'ai quand même hâte de voir la conclusion. Parce que dans l'idée que j'ai de la fin de The Boys, c'est une explosion totale de tous les personnages et un carnage. Ce qui n'arrivera pas, je pense, en saison 4. Du moins dans le final, peut-être, pour amorcer la 5. Mais voilà, un épisode que je trouve quand même très solide, avec des petits passages qui sont très malaisants, très gênants, un Anthony Starr, encore une fois, grandiose. Donc voilà, pour le petit avis du jeudi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, et à lundi pour House of the Dragon.